tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des documents de vente dans Quixeo pour qu'ils soient conformes à la facturation électronique. Déjà, ce qui est bien, c'est de venir voir la fiche client. Donc on aura les informations liées à la facturation électronique à l'intérieur. C'est est-ce que j'ai bien rempli l'ensemble des éléments nécessaires concernant ce client pour que ça soit conforme au moment où je vais lui établir un document de vente. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va faire un nouveau devis. Donc on a bien notre client et donc du coup ici on a un pré-contrôle, donc au moment du devis, justement pour voir si tout est conforme, s'il y a des points bloquants. Donc là, il y a des points d'attention concernant le modèle PDF. Donc on a une aide sur le sujet si on veut, on peut le modifier directement ou ne plus afficher cet avertissement puisqu'il n'est pas bloquant pour que ça ne réapparaisse pas les prochaines fois. Et donc s'il y avait des choses bloquantes, vous auriez ici un point d'attention sur lequel il faudrait venir régler le point manquant. Voilà, donc du coup, maintenant on va intégrer une ligne vide. Donc, admettons qu'on mette prestation. Donc, que ce soit une ligne vide ou d'ailleurs un produit, il faut définir la nature. Est-ce que c'est de la livraison de biens ou de la prestation de service? Sachant que tout ça, ce sont des paramètres qu'on peut, si on le souhaite, paramétrer par défaut à l'intérieur de la configuration. Et ici aussi, on a le champ paramètres qui nous permet en fait de dire, bah voilà, je veux que la nature des opérations soit automatique. Donc, on va détecter si c'est de la vente de produits ou de la prestation de service. Ou bien vous allez venir paramétrer si vous voulez à chaque fois pour dire tel produit c'est de la livraison, tel produit c'est de la prestation ou par défaut tout ce que je vends est de la prestation. Pareil pour les lignes vides. En ce qui concerne la date de livraison, si vous facturez un bon de livraison, ce sera la date du bon de livraison qui se mettra automatiquement. Sinon, automatiquement, il y aura la date du document qui sera retranscrit par défaut. La période de la prestation, donc par défaut, ce sera à la date de la facture, mais si toutefois vous avez une période, il faudra venir l'inscrire pour justement faire figurer la période de facturation. Donc ça, c'est vraiment lié du coup à la conformité. Donc ici, on voit qu'on est bon et donc je vais créer en brouillon mon document. Une fois qu'il est créé, donc il est bien conforme, je vais pouvoir le valider comme toujours dans le processus de validation des documents. Et donc du coup le pré-contrôle est OK, je vais pouvoir du coup facturer le document puisqu'on a fait en sorte que ça soit conforme dès le départ. Et donc ici, il me dit toujours que c'est conforme, que je peux valider le document et je vais pouvoir ensuite le transmettre électroniquement. Alors ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo sur laquelle je vous montrerai comment transmettre et recevoir et où les recevoir en tout cas vos documents. Ben, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.